Depuis quelques jours, on parle des émotions et je sais qu'à chaque fois, il y a plein de questions qui reviennent autour de la colère, du fait de se sentir un peu perdu, mais il y a aussi un sujet qui revient beaucoup, beaucoup, c'est celui de ne pas trouver sa place, de ne jamais se sentir à sa place, de se sentir même complètement à l'écart, d'avoir le sentiment d'être rejeté, ou alors qu'on peut nous remplacer du jour au lendemain. Ça, je le vois surtout dans les accompagnements en reconversion, les personnes qui en ont ras-le-bol de leur boulot, ou alors la peur d'être oubliée ou d'être mise à l'écart. Ça peut arriver dans un couple, dans une amitié, au sein même de sa propre famille, dans un groupe, dans un travail, et ça c'est assez universel. En réalité, dans ces moments, il y a un truc qui revient tout le temps, et ça c'est une notion de coaching, c'est que quand tu te sens rejeté, bah, tu vas commencer souvent à t'abandonner à toi-même pour essayer de retrouver ta place. Dans cet épisode, on va parler justement de comment tu te sens quand tu as ce sentiment d'être mise à l'écart et comment tu peux arrêter de te perdre pour retrouver ta place. Moi, je crois surtout que l'une des douleurs les plus difficiles à vivre, ce n'est pas forcément une séparation ou une rupture, que ce soit amicale, familiale, peu importe. C'est plutôt ce moment où tu sens que quelque chose a changé vraiment, qu'une personne qui s'éloigne, une amitié qui n'est plus la même, ou alors un groupe de travail dans lequel tu te sentais super bien avant, mais aujourd'hui tu te reconnais plus dans ce groupe-là. Ça peut être aussi un couple qui évolue et se transforme. Et en fait, dans ces moments-là, tu ne comprends plus vraiment ce qui se passe. Alors, ce que tu commences à mettre en place, c'est que tu vas observer, tu analyses, tu cherches ce que tu as pu faire de travers. Et en fait, tu commences à rentrer dans ce système, encore une fois, de la roue du hamster. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu commences à prendre toutes les responsabilités. Tu essayes de retrouver ta place absolument. Et sans t'en rendre compte, tu commences à t'éloigner de toi-même. Tu vas vouloir tout faire pour plaire aux autres. Et à force de toujours tout faire, tout faire, tout faire pour coller à ce que les autres attendent de toi, tu t'éloignes complètement de toi-même. Moi, je suis Émilie Pohu, je suis coach en évolution professionnelle et personnelle. Depuis 5 ans, j'ai construit la méthode Boussole pour vous aider, essentiellement les femmes, à retrouver votre place, vous sentir au clair avec vous-même et commencer à comprendre votre mode de fonctionnement. C'est déjà le 34e épisode de ma série sur mes 50 derniers jours de voyage et je vous exprime 50 prises de conscience que je peux avoir, ce que la route m'a apporté tout au long du voyage. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de cette blessure que beaucoup de femmes ont, c'est-à-dire le sentiment d'être mise à l'écart, d'être moins importante, moins choisie, moins vue, en fait de plus du tout trouver sa place. Et de tout ce qu'on peut mettre parfois en avant pour trouver sa place, justement, pour essayer de récupérer une place qu'on pense avoir perdue. Je vais te donner des éléments aujourd'hui pour que tu puisses te décaler dans ce sentiment-là. Par exemple, quand on se sent rejeté, il y a un truc qui se passe au niveau de, de ton... oui, encore une fois, de ton cerveau, parce que ton cerveau, il vient activer des choses. Et en fait, dans les neurosciences, dans la PNL, dans le coaching, on travaille aussi beaucoup sur le fonctionnement du cerveau. Parce que pendant des milliers d'années, appartenir en fait au groupe, c'était vraiment une question de survie. Être exclu, ça signifiait d'être mis en danger parce que à l'époque des hommes de Cro-Magnon, il fallait vivre dans les cavernes. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Mais on le retrouve aussi sur le fait de ne pas trouver sa place parce que souvent, quand tu te sens être mis à distance du groupe, tu as cette sensation qui revient et même si tu n'as pas forcément envie de l'admettre, ça te bouscule intérieurement. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu réagis de cette manière-là, certaines personnes vont devenir beaucoup plus présentes et d'autres vont s'éloigner davantage. Dans ces moments, si tu as envie de faire davantage de choses pour être davantage disponible, ça veut dire que tu vas mettre de côté d'autres personnes et en fait c'est là que tu te perds. Donc, si tu te poses ces questions, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je suis pas assez ceci ou cela? Si tu commences aussi à te comparer sur plein de points, tu vas commencer à te perdre. Tu vas vouloir absolument
te comparer à ta nouvelle collègue, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, à une personne qui semble avoir pris plus de place. Et en fait, le problème, c'est qu'à force de chercher à comprendre pourquoi quelqu'un s'éloigne, bah, tu finis par t'éloigner complètement de toi-même parce que tu vas vouloir absolument ressembler à quelqu'un que tu n'es pas, quelqu'un qui ne te ressemble plus pour faire plaisir à d'autres. Et et en fait, c'est là que tu te perds complètement. Et dans la notion de coaching que je vais te donner aujourd'hui, c'est plus on a peur de perdre sa place, plus on risque d'abandonner son authenticité. Et du coup, on va commencer à se suradapter, à dire oui à tout, tout le temps. Donc plus tu as peur de perdre ta place, plus tu vas à dire oui quand tu penses non, à devenir une nouvelle personne ou une personne différente de qui tu es, parce que tu auras l'impression qu'on va plus t'aimer si tu changes. Tu vas aussi vouloir être la plus utile possible, en faire des caisses et des caisses. Et en fait, ça va pas du tout t'arranger, quoi. Tu vas vouloir transformer ton apparence physique, tes vêtements, ton style. Et en fait, c'est là que la souffrance, elle commence à grandir. C'est que tu vas chercher à te suradapter pour que la relation, elle revienne comme elle était avant. Et on ne sait pas toujours, en fait, comment on va pouvoir revenir à soi et en fait retrouver sa place. Il faut garder en tête que les gens évoluent tout le temps et que toi aussi tu évolues et que des fois les chemins se séparent et que c'est pas pour ça que tu trouveras pas ta place. Donc je vois vraiment ça très souvent, une femme qui rêve d'une reconversion mais qui n'ose pas parce qu'elle a peur de décevoir sa famille, une femme qui ne veut plus parler de ses projets parce qu'elle a peur du jugement, parce que tout simplement tu as l'impression que ça colle plus du tout avec ce que les autres vont dire de toi. Une femme qui change complètement sa façon d'être pour rester intégrée dans un groupe, ça va aller un temps, mais en fait, à chaque fois, la même question revient. Et cette question-là, c'est souvent, à quel moment tu as commencé en fait à négocier avec toi-même pour garder une place dans la vie des autres, dans la vie des gens que tu aimes. Comme s'il fallait que toi, tu te transformes pour être toujours aimé des autres. Et là, c'est la principale erreur. Quand tu trouves pas ta place, demande-toi ce que tu veux réellement pour toi. Qui tu veux être vraiment, avec qui tu as envie d'être entouré, et ce que tu veux construire de ta vie. J'ai envie de te proposer un exercice, encore une fois. Je sais que ces petits exercices, vous les aimez bien et que ça vous aide à trouver de nombreuses réponses à vos questions. Là, cette fois-ci, je vais te poser 3 questions. Dans quelle relation ou situation tu as actuellement peur de perdre ta place? La deuxième, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui uniquement pour être accepté, aimé ou choisi des autres? La troisième question, ça va être si je n'avais plus peur d'être rejetée, qu'est-ce que je ferais différemment? Prends le temps de répondre à ces questions vraiment en te posant et en ayant une vraie réflexion un peu poussée. Et ensuite, regarde les réponses. Parce qu'elles révèlent souvent l'endroit exact où tu es en train de glisser et en fait de passer à côté de toi-même. Donc, pose-toi aussi cette question, par exemple, et si le vrai travail n'était pas de convaincre les autres de te garder dans leur vie, mais plutôt d'être tout simplement toi-même? Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et dis-moi en commentaire quelles sont les réponses aux questions que tu viens de te poser, si ça te permet déjà d'avoir des prises de conscience. Et puis nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode.